Bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo concernant le Berliet PR100 à l'échelle 1/43e fabriqué par XO Models pour Hachette Collection. Voilà les Berliet, là ce sont des modèles, le rouge c'est le Czelch fabriqué en Pologne. Un gros contrat de Berliet dès le début des années 70, le Nice. Et toute la perspective des Berliet PR100, les 17 Berliet PR100 que j'ai achetés pour les besoins de ma collection. Voilà la perspective des 17 Berliet PR100. Je vous expliquerai la quantité tout à l'heure, avant de vous présenter évidemment le produit en lui-même. Alors, le Berliet PR100, au modèle échelle 1/43e, donc très intéressant, fabriqué par XO pour Hachette Collection, fabriqué au Bangladesh. Donc le 3873 qui est un véhicule particulier. Voilà le côté droit, le côté porte, la face arrière, la face avant, voilà, et la face gauche. On a aussi le Nice, le PR100 Nice, voilà, la perspective avant droite, face droite, voilà, la face arrière, très bien, très fidèle, et la face gauche, vantant les mérites des chaussures André. Voilà. Donc voilà les modèles 1/43e fabriqués par XO pour Hachette Collection. Très bien fait. Le prix originel c'était 19,99 € avec un fascicule. La collection est terminée et voilà, donc je trouvais ça intéressant d'en acheter quelques exemplaires. Quand on est enfant de baby boomer, qu'on a connu les PR100 dans son enfance et que c'était absolument impossible d'en trouver dans le commerce, on est quand même bien content de les avoir eus 45 ans après. Voilà. PR100, on va continuer sur le PR100 XO, mais cette fois une collection spéciale Pologne pour deux Agostini en Pologne. Donc là c'est l'échelle 1/43e. Je vais vous remontrer l'échelle 1/43e qui arrive. Et ensuite on a une échelle beaucoup plus compacte, l'échelle pour des Agostini en Pologne, l'échelle 1/72e. 1/72e, le Berliet PR100 Czelch, fabriqué pour les besoins de la Pologne. Je le trouve super bien fait. J'aime beaucoup la girouette qui est bien définie, bien grande. J'aime beaucoup les glaces latérales qui n'ont pas été trouées, mais qui sont simplement peintes, parce qu'au moins c'est un vrai parti pris. Il n'y a pas de problème de qualité avec des glaces qui se décollent ou je ne sais quoi. C'est un très beau modèle, très bien fait, de très bonne facture, tout en métal, hein. Là, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Châssis métal, ça, c'est du métal. Donc, c'est quand même du solide. C'est quand même vachement bien. Donc, moi, j'adore ce modèle. Donc, celui-là, j'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris quelques-uns pour avoir le bonheur d'avoir une perspective. Voilà. J'en ai pris quelques-uns. 3, 4. Là, c'est pas vraiment une perspective. On va dire que c'est une perspective en coquillage. Voilà, comme ça. Voilà la perspective des autobus Berliet PR100 Czelch, fabriqués en Pologne. Enfin, les 250 premiers ont été fabriqués à Vénissieux. La suite a été fabriquée en Pologne sur une cadence de 10 par jour.
Il n'y a pas de chiffre de production parce que, bon, déjà c'était un système communiste, donc ils sont quand même assez opaques. Et puis, enfin voilà, en tout cas, ça a été un gros marché, un marché très intéressant pour Berliet. Ça permettait de vendre des pièces, des collections de pièces pour fabriquer des véhicules. Voilà, donc on est vraiment dans les 70s là. On est retourné dans les 70s. Et maintenant, je vais quand même, c'est un peu compliqué de parler des persans sans parler de la genèse des persans. Qu'est-ce qui a mené à la conception du persan? Alors, je range juste mes 8 persans XO. Je les fais disparaître. Et on va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà, un petit hommage quand même à celui qui a été l'origine du Berliet persan. C'est le Mercedes-Benz O305. C'est le bus standard allemand du FEUF, l'équivalent de l'Union des transports publics et régionaux de voyageurs français. Voilà, le FEUF, c'est l'organisme qui regroupe les transporteurs allemands et qui a décidé de la standardisation de son autobus urbain dès 1965. En 1967, les premiers prototypes étaient présentés au salon de Francfort. Le premier prototype, le voici. Voilà, ça c'est le premier prototype qui a été examiné sous toutes les coutures par Berliet au salon de Francfort en 1967. Ensuite, le véhicule a évolué puisque là c'est un modèle réduit de 1979. Là, c'est l'évolution au fil du temps du Mercedes-Benz O305, l'autobus standard allemand. Voilà, avec un grand prix de je ne sais quoi. Voilà. Ah oui, un prix d'élégance, un prix de... Voilà, ça devait être ça. Voilà, il y avait des prix d'élégance à l'époque. Alors, il y avait la semaine du car à Nice et il y en avait une autre à Monaco, je crois. Donc du coup, on ne peut pas parler non plus du PR100 sans parler de son concurrent français sur châssis de Mercedes-Benz O305, le O305 Heuliez, évidemment. Parce que Heuliez, c'est impossible de vivre sans Heuliez. Hein. Ça, c'est surtout quand on est transporteur. Hein. Heuliez, c'est quand même l'incontournable du transport de voyageurs en France. Voilà, ça a toujours été, ça sera toujours, je crois. Donc là, Heuliez, lui, ben voilà, donc il a carrossé après Mercedes-Benz. Donc Mercedes-Benz fournissait des châssis de ces O305 et Heuliez Bus a fabriqué son propre design. Donc on voit que il est largement inspiré quand même du PR100. Évidemment, qu'il s'agisse de PR100, qu'il s'agisse d'un PR100, d'un Heuliez ou d'un Mercedes-Benz O305, on peut quand même voir que la conception est tout à fait similaire. Hein. Voilà, le rythme, les proportions, ce sont exactement les mêmes véhicules. Voilà. Disons que le Berliet a été quand même un peu plus moderne, a apporté une touche de modernité par sa face avant totalement novatrice, avec des glaces d'accostage. Là, on est vraiment dans les années 70. Hein. C'est vraiment une conception de 1970. Hein. Donc, c'est vraiment, ça a été une grande première, on va dire. Voilà, c'était un véhicule extrêmement moderne pour l'époque, un moteur arrière. Et là, le Heuliez, qui est né au milieu des années 70, alors je ne sais plus du tout quelle année, je ne veux pas vous dire d'ânerie, je crois 75, 76, 74, je ne sais plus. Alors, le Heuliez, lui, ben, il a repris les avantages du Mercedes-Benz, c'est-à-dire son moteur absolument impeccable, sa transmission douce, ses suspensions douces, et il a repris aussi la caisse, une caisse quand même assez similaire. Là, on voit que les angles du pavillon sont assez prononcés, alors que là, il y a des arrondis. Donc, on peut voir que le Mercedes-Benz, lui, c'était un angle de pavillon assez arrondi.
Donc, ça limitait un peu l'espace intérieur. Là, en l'occurrence, sur le PR100, c'était une vraie nouveauté. C'est une grande hauteur intérieure libre. Et justement, Heuliez a surfé sur le succès du bus à moteur arrière allemand, norme allemande, pour justement fabriquer son O305 HLZ Heuliez. Voilà, bien entendu, décliné aussi en version articulée ultérieurement. Voilà, donc je vais enlever le plateau de bus au 1,72e XO pour De Agostini, Pologne. Je vais enlever le 305 Mercedes-Benz. Je vais le mettre là, voilà, ok. Alors pourquoi 17 PR100? Alors il y a 15 Tchelch et il y a 2 Nice. Voilà, donc les 2 Nice, ils sont répartis, voilà. Et il y a 15 Tchelch. J'ai pris 3 Heuliez simplement parce que à Lyon, il y a un parc de 1000 bus trolleybus et que aux heures de pointe, sur les 1000 bus, il y en a 850 au dépôt. Ça veut dire qu'il y a 15% de véhicules qui sont en réserve au dépôt. Quand il y a 85% des véhicules aux heures de pointe qui sont en ligne, au plus fort de la journée. Donc pour matérialiser les 15%, je me suis dit je vais faire 85% de PR100. Donc sur 10, ça fait 8,5 PR100 et 1,5 de réserve. Sur 20, ben c'est beaucoup plus facile. Ça fait 17 PR100 en ligne et 3 Heuliez en réserve. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis pris 20 autobus de ce type. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte du plus. Merci à vous, au plaisir.